Bonjour, je veux partager un message sur le thème Dieu le Père. Quand on parle d'un père ou papa, est-ce que vous pensez de quelqu'un qui est bon, gentil, plein d'amour? Ou est-ce que vous pensez de quelqu'un qui est sévère ou absent ou mort? Il y a trop de monde qui n'ont pas de père dans leur vie. Ça cause beaucoup de souffrance pendant toute la vie. Ils se sentent abandonnés. Peut-être le père est mort, ou peut-être un enfant est la victime d'un divorce. Mais on voit que les problèmes psychologiques, sociologiques et criminels sont souvent les résultats d'une absence d'un parent, et en particulier l'absence d'un père. Mais la Bible nous donne la bonne nouvelle. On sait, même si on a eu un bon père dans nos vies, notre père n'est jamais parfait. Mais la Bible nous enseigne que Dieu est un Père parfait. Il est toujours juste et bon et il nous aime. Mais pour la plupart du monde, on peut, si on est honnête, dire on ne connaît pas très bien Dieu. Pour beaucoup de personnes, Dieu n'est pas comme un père, ou peut-être comme un père qui est loin. Mais ce n'est pas la vérité expliquée dans la Bible. La Bible est le message de Dieu. Et la Bible nous transmet un message qui montre que Dieu est un bon Père qui nous aide pratiquement, sincèrement. Je vais vous lire quelques versets dans les psaumes. C'est un psaume écrit par le roi David. Il y a beaucoup de siècles avant la naissance de Jésus. Mais il était dans la famille de Jésus. Donc, je vais lire. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Ô Dieu, tu es sorti à la tête de ton peuple. Tu as marché dans le désert. Donc, c'est comme nous sommes dans le désert. Et la réalité, c'est le monde, c'est souvent comme un désert. Dans nos relations familiales, ils sont souvent difficiles et vides. Mais Dieu, il entre dans notre désert pour nous aider. Et dans ce passage, chez le psaume 68, on voit que Dieu est le Père qui vient aider le peuple. Mais quel peuple? Il parle des orphelins. Il a beaucoup de compassion pour les orphelins et pour les veuves. Il voit qu'ils sont seuls. Et il ne reste pas loin. Il entre dans nos vies. Il donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Et on peut dire, bon, est-ce que Dieu vraiment, il vient pratiquement, il construit une maison? Ou qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour nous aider, comme nous sommes seuls, ou veuves, ou orphelins? Mais la réalité, c'est Dieu utilise son peuple, le peuple qui prie Dieu, qui aime Dieu, et il nous utilise pour aider les uns les autres. Bien sûr, directement, il peut nous donner la paix et la joie, mais aussi, il utilise les autres. Je vais vous donner un exemple.
il y a 5 ans, une amie était malade. Elle a dû aller en hôpital. Et pendant 6 semaines, sa fille, qui avait 6 ans, restait chez nous parce que le papa était absent. Et la fille était dans notre maison. Et c'était un privilège pour nous. Et on a donné le réconfort à cette fille. Et donc, il agit comme ça. Et quelquefois, c'est nous qui sommes aidés et des autres fois, nous donne. Mais c'est Dieu qui motive ses sentiments pour aider les uns les autres. Mais lui-même aussi. Parce que comment est-ce que peut-être on n'est pas orphelin, peut-être on n'est pas veuve, peut-être quand même on cherche Dieu. Est-ce que Dieu est seulement un père pour ceux qui sont seuls, orphelins et veuves? Non, il est père pour ceux qui veulent le suivre. Dans le psaume, il dit chanter en l'honneur de Dieu. Il est l'Éternel, il est le Seigneur. Donc, pour être un enfant de Dieu, comme un bon enfant dans une famille, c'est important que l'enfant respecte son père, même si le père n'est pas parfait. Et pour un être humain, c'est important qu'on respecte et honore Dieu, parce qu'il est l'Éternel, il est le Créateur, il est le Sauveur. Donc, c'est une question de chercher Dieu, d'avoir de la foi en Dieu. Mais la Bible dit que nous sommes tous séparés de Dieu parce qu'on est imparfait, on fait les péchés. On n'est pas bon, on n'est pas capable de vraiment suivre Dieu. Mais la Bible dit que la bonne nouvelle, une autre bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour nous sauver. Il était sacrifice. Et grâce à lui, on peut être pardonné. Et cette barrière de nos péchés peut être éliminée et pardonnée. Et on peut être le récipient de l'amour de Dieu. Donc, si on est humble et on devient et on est fidèle et on reçoit l'amour et l'esprit de Dieu, on peut être l'enfant adoptif de Dieu. Mais quelques personnes, j'ai entendu parler, on est tous enfants de Dieu. Mais ce n'est pas la réalité. On est adopté dans la famille de Dieu. Quand on reçoit le salut, mais quand on est invité de devenir enfant de Dieu. Et on doit dire, comme un adolescent, si une famille dit, viens, vous pouvez être dans notre famille, nous pouvons vous adopter. Cet ado doit être d'accord de suivre les règles, de manger avec la famille, de ne pas sortir pendant toute la nuit. Et c'est la même chose avec Dieu. Il nous invite d'être dans sa famille, mais c'est nous qui devons le suivre. Et parce qu'il est Dieu, il n'est pas seulement un papa ordinaire, on doit l'adorer, on doit l'honorer, parce qu'il est juste, il est parfait et il est bon. Et Jésus nous a enseigné dans la Bible comment prier Dieu, parce que c'est une opportunité merveilleuse qu'on peut parler, communiquer avec notre Créateur et notre Sauveur. Et Jésus nous donne un exemple de comment prier Dieu le Père. Je vais le lire. Jésus dit en Matthieu, le Nouveau Testament, Matthieu 6, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance, à la gloire. Amen. Wow! Donc, c'est Dieu le Père qui nous écoute, comme un bon père écoute ses enfants. Mais on sait avec un père, même s'il est un bon père, il ne veut pas toujours être attentif. Il ne va pas toujours savoir comment vraiment aider ses enfants. Mais Dieu, le Père parfait, il dit, parle avec moi, je vais t'écouter, mais adore-moi. Et il va nous donner nos besoins, comme le pain quotidien, nos besoins. Il va nous pardonner, parce qu'on a besoin d'être pardonné. Et dans nos relations avec nos frères pères, ou dans nos familles, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos proches, on a besoin de dire pardon. Et on a besoin de recevoir le pardon de Dieu. Et on a besoin aussi de pardonner nos propres pères. Parce que souvent, ils nous ont blessés. Mais parce que nous avons l'amertume contre nos pères, on se sent triste, même malade. Donc, si on suit l'exemplaire de cette prière, on peut être pardonné, on peut pardonner les autres, on peut recevoir nos besoins et il peut nous guider parce qu'on dit protège-nous du mal. Et donc, avec ce papa, ce Père céleste, même si on avait une enfance horrible, on souffre, Dieu, notre Père, il est ici pour nous maintenant. Il entre dans notre désert, ou dans notre maison, dans notre vie maintenant, tout de suite. Donc, mettez votre confiance en lui et il peut transformer ta vie. Et il peut vous écouter tous les jours. Et si vous lisez la Bible, son message, tu vas savoir comment le suivre. Parce que ce qu'il te donne, c'est toujours bon. Donc, même si vous souffrez, il va vous aider. Il va vous aider. Si vous faites confiance à Dieu, votre Père.